Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un enseignement de Ben Azaï. Ben Azaï, Omer Ben Azaï disait, donc comme nous le savons, Ben Azaï était un shagdan, quelqu'un qui étudiait la Torah sans arrêt au point que, comme c'est marqué, Ben Azaï était dispensé de mariage parce qu'il ne pouvait pas se séparer de l'étude de la Torah. Bien que d'après certains, comme c'est rapporté dans la Gemara, il se serait marié avec la fille de Rabbi Akiva, mais il aurait divorcé puisqu'il n'arrivait pas, il ne pouvait pas avoir une vie d'homme marié, tellement qu'il était, comme lui-même le disait, il était pris de Nafshi Chashka Batora, son âme, mais il était désiré que la Torah. Donc Ben Azaï ici nous enseigne Everatz, les mitzvah kala, Kebachamura, si on lit cette parenthèse, ou Boreach min Avera. Alors le Barthénoura nous explique qu'est-ce que Ben Azaï vient nous enseigner ici. Cours, Everatz, les mitzvah kala, pour une mitzvah qui semblerait à tes yeux comme étant une mitzvah légère. Cours, empresse-toi de l'accomplir et éloigne-toi d'une Avera, même s'il te semblerait que cette Avera est une Avera simple, légère, éloigne-toi. Pourquoi ? Chez mitzvah, goreret mitzvah, vavera, goret avera. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Une avera, une transgression, entraîne une autre transgression. Le Barthénoura donne plusieurs explications à cette Mishnah. Il dit d'abord, c'est le minhag haolam, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un il fait une première mitzvah, sera plus facile pour lui de faire une autre mitzvah. Celui qui commence à faire des averot aura beaucoup de difficultés à s'en séparer. C'est ce que la Mishnah vient nous dire. La mitzvah entraîne une autre mitzvah. Ce sera plus facile pour toi de faire une mitzvah, encore une autre mitzvah. Mais si tu fais une avera, elle entraînera aussi une avera. Tu auras du mal à t'en détacher. Autre explication. Et de plus, on va terminer la Mishnah. Chez Sachar mitzvah mitzvah, Veschar avera avera. La récompense d'une mitzvah est une mitzvah et la récompense d'une avera est une avera. C'est-à-dire, la récompense d'une mitzvah, c'est que dans le ciel, on te donnera la possibilité d'accomplir une autre mitzvah, afin que tu puisses avoir une récompense pour les deux. Et la récompense d'une avera, c'est de faire encore une autre avera, et à cause de cela, il sera puni 2 fois pour la première et la deuxième avera. Autre explication que dit le Barthénoura, la récompense d'une mitzvah est une mitzvah, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah et qu'il est content, et qu'il se réjouit de faire la mitzvah, cette joie en lui-même est considérée comme une mitzvah à part entière. Et il recevra une récompense pour cela. Et si quelqu'un profite donc d'une avera, eh bien ça en soi c'est une avera. Et ce sera considéré comme une avera, il sera puni et pour l'avera elle-même et pour la joie, le profit qu'il a eu d'accomplir cette transgression. Donc ça c'est ce que le Tana vient nous enseigner, donc attention. Il faut donc courir pour accomplir des mitzvot et parfois il y a des mitzvot qu'on pense qui sont simples parce qu'elles sont faciles ou parce qu'elles ne demandent pas de frais, donc elles sont faciles à faire ces mitzvot et donc on pourrait aussi les négliger. Donc Ben Azaï vient nous dire non, même une telle mitzvah tu dois courir pour l'accomplir, comme nous l'avons vu déjà plus haut dans le deuxième Pérec. Rabbi avait dit fais attention à une mitzvah qui est légère à tes yeux, comme une mitzvah qui est importante à tes yeux, parce que tu ne sais pas quelle est la récompense de la mitzvah. Donc ici, Ben Azaï vient renforcer cela et dire attention, même une petite mitzvah, eh bien tu dois courir après, eh bien pas seulement parce que tu ne sais pas l'importance de la mitzvah, mais parce que comme nous l'avons vu dans la Mishnah, cette mitzvah-là te permettra de faire encore d'autres mitzvahs. La récompense d'une mitzvah, c'est encore une autre mitzvah, et donc là tu auras beaucoup de mitzvot à ton compte.